annonceurs, chefs d'entreprise et autres. Bref, population d'ici et d'ailleurs. Cet espace vous est réservé pour la promotion de vos produits et activités, non seulement en français, mais aussi en fond, Dikamari, Fulfulde, Batonou, Dendi. À vous le choix. Pour en savoir plus, veuillez nous contacter au numéro suivant 97 64 79 91 ou 97 17 51 35. Il y a le décret qui organise l'identification des abonnés, qui a donné un certain délai. Et ces délais, pour commencer à appliquer le décret, il a fallu mettre en place un certain nombre d'étapes. Vous avez eu plus tard la décision de l'autorité de régulation qui donne des précisions sur l'organisation sur le terrain du processus d'enregistrement. Et cette décision dit aux opérateurs que ils ont tel délai pour 6 mois pour procéder à l'enrôlement, l'identification des anciens abonnés. Parce qu'il faut que nous fassions très attention. L'identification des abonnés des services de communication électronique n'est pas un processus spontané qui démarre et qui finit. La problématique, la question de ce qui démarre et qui finit, c'est l'identification des anciens abonnés. Ce qui veut dire que les opérateurs, désormais, depuis ce décret, doivent disposer à tout point où ils vendent des accès aux services de communication électronique, ils doivent disposer d'un service d'enregistrement. Oui, je reprécise ça parce que il y a une rumeur et il y a également certaines personnes, des fois, qui sont des prestataires, des opérateurs, qui donnent ce sentiment aux populations que enregistrer les cartes SIM, ça va se faire pendant un temps et on plie les bagages et on s'en va. Non. Ce qui veut dire que tous les jours, celui qui n'a pas enregistré sa carte SIM, il va à un point d'enregistrement, il va s'enregistrer. Donc les points d'enregistrement ne vont pas quitter. Puisque c'est pour les nouvelles cartes SIM. Non. Je sais bien ce que vous dites et je vais vous répondre. Dans le processus, la fin du processus d'enregistrement des cartes SIM est décidée par un certain nombre de diligences, notamment la mise en réception des abonnés qui n'ont pas enregistré leur SIM, d'accord? Et puis après, la suspension de leur carte SIM. À partir du moment où la décision de mise en réception, qui doit être prise par l'autorité de régulation, n'a pas été prise, je pense que les abonnés, les citoyens, doivent chaque minute qui reste, chaque jour, chaque heure qui passe, continuer de faire enregistrer leur carte SIM. En clair, est-ce que le 3 novembre prochain, c'est le deadline pour l'enregistrement des anciennes cartes SIM? Est-ce que vous pouvez nous répondre clairement là-dessus? Madame Oussou, j'ai dit chaque fois que l'autorité de régulation est amenée à prendre une décision concernant les abonnés, c'est l'évaluation sur le terrain de la mise en œuvre qui permet de prendre les décisions. Et j'ai dit, les points de recensement existent et sont disponibles. Jusqu'à quand? Éternellement. Tant qu'il y aura la réglementation relative à l'enregistrement des cartes SIM, aucun opérateur ne peut avoir un point de vente sans avoir un point d'enregistrement. Ça veut dire que je suis un abonné. Je n'ai pas encore enregistré ma SIM. Il y a le point de vente est là et le point de vente sera là tout le temps que la réglementation sur l'enregistrement des SIM au Bénin va exister. Mais quid de l'échéance du 3 novembre? Ça n'existe plus ou bien qu'est-ce qu'on en fait? Nous ne sommes pas au 3 novembre. C'est dans moins d'une semaine. Il y a, ce que je suis en train de vous expliquer, la décision qui fixe l'échéance du 3 novembre, la même décision a dit l'autorité de régulation prendra les décisions nécessaires
à la fin de cette période en application des tests en vigueur. Et les tests en vigueur disent, si à l'issue des périodes, que c'est l'autorité de régulation qui décide de ce qui advienne à ceux qui n'ont pas encore enregistré leur SIM. Attendez que l'autorité de régulation prenne sa décision et pendant ce temps, j'invite les populations à continuer à aller enregistrer leur SIM puisque les points d'enregistrement des SIM ne peuvent plus disparaître tant que l'enregistrement des cartes SIM au Bénin est obligatoire avant le service de communication électronique. Donc vous allez prendre une nouvelle décision courant le 30. S'il n'y a pas une nouvelle décision, les cartes SIM, puisque la décision consiste à dire ceux qui n'ont pas encore enregistré leur SIM, qu'est-ce qu'on fait? La décision dit, on les met en réception. Et nous disons, et la décision dit, c'est l'autorité de régulation qui fait son évaluation pour dire, à partir de tel jour, mettez en réception. Réception, ça veut dire quoi? Que les SIM ne marchent plus? Voilà, c'est-à-dire que vous ne pouvez plus appeler à votre SIM et quand on vous appelle, on va vous trouver. Vous ne pouvez plus initier d'appel. On a fait un système de gradation en termes donc de moyens de coercition pour amener l'abonné à aller se faire enregistrer. Les opérations de terrain sont des opérations qu'on évalue. Et quand on les évalue, on évalue. Quel est le niveau? Quelles sont les difficultés? Est-ce que les difficultés, on peut les régler? Nous n'avons pas notre mission de régulateur. Ce n'est pas d'empêcher les consommateurs d'avoir accès aux services de communication électronique. C'est de leur trouver des solutions. Il est vrai, à un moment donné, on prendra les décisions. Mais on n'a pas encore évalué au 3 novembre. Nous ne sommes pas au 3 novembre. Donc, on n'a pas encore évalué au 3 novembre. Le 3 novembre, c'est la date de la décision. Mais on n'a pas encore évalué au 3 novembre. Et ce que moi, je peux dire aux consommateurs, c'est de continuer. Et chaque heure qui passe, de continuer d'aller enregistrer leur carte SIM. Le 3 novembre, le Conseil de régulation avisera.